Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. Imaginez un monde où vos émotions ne dictent pas chacune de vos actions, où vous pouvez affronter une tempête de sentiments tout en restant calme en son centre. Ce n'est pas une utopie lointaine, mais une réalité atteignable en maîtrisant le pouvoir de ne pas réagir. Aujourd'hui, explorons ce concept profond de régulation émotionnelle, en puisant dans les perspectives de la psychologie, des neurosciences et du développement personnel. Au cœur du contrôle émotionnel se trouve la capacité de gérer nos réactions. Imaginez que vous êtes à un dîner et qu'un commentaire vous agace. L'ancien vous aurait peut-être répliqué de manière cinglante, exacerbant la situation. Mais le nouveau vous, armé du pouvoir de ne pas réagir, fait une pause. Vous respirez profondément, évaluez la situation et choisissez votre réponse. Cette pause, ce choix délibéré, est une pierre angulaire de la régulation émotionnelle efficace. La régulation des émotions est le processus par lequel nous influençons nos émotions et leur expression. Selon le psychologue James Gross, cela implique des stratégies centrées à la fois sur les antécédents et sur les réponses émotionnelles. Les stratégies centrées sur les antécédents, comme la réévaluation cognitive, se produisent avant que les émotions ne se manifestent pleinement. D'autre part, les stratégies centrées sur les réponses entrent en jeu une fois l'émotion amorcée. Ne pas réagir relève de cette dernière catégorie, en insistant sur une pause délibérée pour évaluer et choisir notre réponse plutôt que d'agir impulsivement. Cette capacité à faire une pause et à réfléchir est profondément ancrée dans le fonctionnement de notre cerveau. Le cortex préfrontal, le centre exécutif du cerveau, joue un rôle crucial dans la régulation des émotions. Il est impliqué dans la prise de décision, le contrôle des impulsions et la régulation émotionnelle. En pratiquant l'art de ne pas réagir, nous activons cette partie du cerveau pour évaluer les situations de manière plus rationnelle. Des études, notamment celle de Davison et ses collègues, montrent que le cortex préfrontal aide à moduler les réponses émotionnelles en intégrant les processus cognitifs et émotionnels. Par exemple, des recherches menées par Oxner ont démontré que s'engager dans la réévaluation cognitive, réinterpréter une situation entraîne une augmentation de l'activité dans le cortex préfrontal et une diminution de l'activité dans l'amygdale, la région du cerveau associée aux réponses émotionnelles brutes. Cela suggère qu'en prenant le temps de réévaluer nos émotions, nous pouvons utiliser notre cortex préfrontal pour surmonter les réactions émotionnelles automatiques, souvent irrationnelles. Allons plus loin pour comprendre pourquoi le fait de ne pas réagir est si puissant. Un élément clé est la pleine conscience. La pleine conscience, popularisée par Jon Kabat-Zinn, consiste à prêter attention au moment présent sans jugement. Il s'agit d'observer nos pensées et émotions sans y réagir immédiatement. Grâce à des pratiques telles que la réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR, les individus apprennent à cultiver une plus grande conscience et un meilleur contrôle de leurs réponses émotionnelles. Les recherches confirment les bienfaits de la pleine conscience. Brown et Ryan ont constaté que les personnes plus conscientes ressentent moins d'émotions négatives et possèdent de meilleures compétences en gestion émotionnelle. En observant nos émotions sans jugement, nous créons un espace entre le stimulus et notre réaction. Cet espace nous permet de faire une pause, de réfléchir et de choisir comment répondre, au lieu d'être emportés par nos impulsions émotionnelles immédiates. Un autre aspect important du fait de ne pas réagir est la réévaluation cognitive. Cela consiste à changer notre interprétation d'un événement pour en modifier l'impact émotionnel. Contrairement à la suppression, qui consiste à essayer de cacher ou d'inhiber nos émotions, la réévaluation cognitive change le récit. Les recherches de Gross indiquent que la réévaluation cognitive est plus efficace pour réduire les émotions négatives et est liée à un bien-être psychologique plus élevé par rapport à la suppression. Considérez une échéance de travail stressante. Au lieu de la voir comme une source d'anxiété, vous pourriez la reformuler comme une opportunité de croissance. Ce changement de perspective peut transformer votre réponse émotionnelle, réduire le stress et augmenter la motivation. En choisissant consciemment comment interpréter et réagir aux situations, vous prenez le contrôle de votre état émotionnel et diminuez l'intensité des émotions négatives. Les avantages de ne pas réagir s'étendent à divers aspects de notre vie. Dans les relations personnelles, par exemple, la capacité de gérer ses réactions émotionnelles peut améliorer la communication et réduire les conflits. Imaginez une discussion animée avec un partenaire. Si vous pouvez faire une pause avant de répondre,
vous serez plus susceptible d'aborder la situation de manière constructive plutôt que de l'aggraver. Les recherches de Gottman et Levenson soulignent que la régulation émotionnelle est essentielle pour maintenir des relations saines. Les couples qui gèrent bien leurs émotions sont mieux équipés pour surmonter les conflits et maintenir des relations à long terme. Au travail, la gestion des réactions émotionnelles est tout aussi cruciale. Les environnements sous haute pression déclenchent souvent des réponses émotionnelles fortes. Cependant, en ne réagissant pas impulsivement, vous pouvez prendre des décisions plus réfléchies et résoudre les problèmes plus efficacement. L'étude de Judge et Bono sur l'intelligence émotionnelle révèle que les individus ayant une haute intelligence émotionnelle réussissent mieux dans leur emploi et leur rôle de leadership. Ils gèrent mieux le stress et maintiennent des interactions positives avec leurs collègues, grâce à leur capacité à réguler leurs émotions. Dans le domaine de la santé mentale, la capacité à ne pas réagir impulsivement peut être transformatrice. Pour les personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline, par exemple, des émotions intenses et des réactions impulsives peuvent être débilitantes. La thérapie comportementale dialectique, DBT, développée par Marshall Linehan, intègre des compétences pour la régulation des émotions, y compris la pleine conscience et la tolérance à la détresse. Ces compétences aident les individus à gérer leurs réponses émotionnelles et à réduire les comportements autodestructeurs, soulignant ainsi le pouvoir de ne pas réagir impulsivement pour promouvoir le bien-être mental. Alors, comment cultiver ce pouvoir dans votre propre vie? Voici quelques stratégies pratiques. Intégrer la pleine conscience dans votre routine quotidienne est un excellent point de départ. Des techniques comme la respiration profonde, les scans corporels et la méditation en pleine conscience peuvent vous aider à observer vos émotions sans réagir immédiatement. Quelques minutes de pratique chaque jour peuvent améliorer votre conscience émotionnelle et votre autodiscipline. Une autre stratégie efficace est la réévaluation cognitive, qui consiste à identifier vos réponses émotionnelles automatiques et à les remettre en question. Par exemple, si vous recevez une critique, au lieu de la voir comme une attaque personnelle, essayez de la reformuler comme un retour constructif. Ce changement de perspective peut diminuer l'intensité émotionnelle et vous aider à répondre de manière plus calme. Enfin, renforcer l'autocontrôle implique de fixer des objectifs précis et de pratiquer la gratification différée. Vous pouvez y travailler en hiérarchisant les tâches, en les décomposant en étapes gérables et en vous récompensant pour avoir gardé le contrôle. Des outils de planification et des stratégies de gestion du temps peuvent également vous aider à réguler vos émotions et à prendre des décisions réfléchies plutôt que des réactions impulsives. En pratiquant ces techniques, vous pouvez renforcer votre résilience et développer la capacité de répondre de manière réfléchie, plutôt que de réagir émotionnellement dans des situations difficiles. Le pouvoir de ne pas réagir réside dans notre capacité à faire une pause et à réfléchir avant de répondre aux déclencheurs émotionnels. En intégrant la pleine conscience, la réévaluation cognitive et l'autocontrôle dans notre quotidien, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel et aborder les défis avec plus de sérénité. Les recherches confirment l'efficacité de ces stratégies, montrant qu'avec un effort conscient, nous pouvons transformer nos réponses émotionnelles et créer une vie plus équilibrée et épanouie. Cette démarche ne consiste pas à réprimer ou à ignorer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer de manière à améliorer notre bien-être et à renforcer nos relations. En intégrant ces pratiques, nous prenons le contrôle de nos réactions émotionnelles, conduisant à une existence plus harmonieuse et résiliente. En explorant le pouvoir de ne pas réagir, nous découvrons un aspect profond de l'expérience humaine. Il s'agit de trouver l'espace entre le stimulus et la réponse, où le choix et la réflexion peuvent transformer nos émotions. En embrassant ce pouvoir, nous ouvrons la voie à une vie plus consciente, équilibrée et épanouie. Si cela vous parle, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.